Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je reviens vers vous comme promis pour une vidéo dédiée aux exercices concernant la dystonie du membre inférieur. Donc il s'agit d'un symptôme assez spécifique qu'on peut retrouver dans différentes pathologies neurologiques. Là, on va surtout aborder la dystonie du membre inférieur que l'on retrouve dans la maladie de Parkinson. C'est un symptôme qui est assez difficile à prendre en charge, qui est peu accessible à la rééducation et surtout qui demande vraiment un bilan par un thérapeute, qu'il soit neurologue, ça peut être aussi votre kiné. En tout cas, il est important vraiment d'avoir un bilan de cette dystonie afin de proposer des exercices vraiment appropriés. Cette vidéo va concerner une dystonie particulière que je vais pouvoir vous montrer. Et donc, si vous avez un doute, si la position vicieuse dont je vais parler et que je vais vous montrer ne correspond pas à votre symptôme, demandez vraiment l'avis d'un professionnel avant de réaliser les exercices. En effet, il s'agit ici d'une vidéo spécifique sur un symptôme précis et non pas d'une vidéo généraliste sur un symptôme qu'on peut retrouver de manière assez commune aux différentes personnes souffrant de la pathologie de Parkinson. Donc déjà, la dystonie, qu'est-ce que c'est? C'est une augmentation du tonus musculaire. Donc c'est comme si certains muscles se contractaient de manière plus importante, souvent de manière aussi assez aléatoire, anarchique, se contracter donc de manière plus importante, entraînant finalement un mouvement non volontaire des segments du membre inférieur, donc en d'autres mots, une position de la jambe droite ou de la jambe gauche qui ne correspond pas à une position de repos ou qui ne correspond pas à la position que vous avez demandée à votre jambe. Souvent, cette dystonie, donc cette augmentation du tonus, elle va être à l'origine d'une gêne à la marche, de troubles de l'équilibre, une difficulté à poser le pied, une boiterie, des douleurs, une gêne esthétique, une gêne sociale et surtout, petit à petit, une appréhension du mouvement, une appréhension du déclenchement de cette dystonie. Donc le principe général à retenir, c'est que les exercices que je vais vous proposer concernent en fait, si vous voulez, la détente finalement des muscles qu'on va nommer dystoniques, ceux qui se sont contractés de manière trop importante, on va chercher à les détendre, à les étirer, et à l'inverse de renforcer les muscles qui vont corriger la dystonie, de manière à ce que si la dystonie se déclenche de manière anarchique, les autres muscles soient suffisamment forts pour venir corriger cette position, de manière à ce que vous puissiez fonctionner normalement, c'est-à-dire ne pas avoir une gêne trop importante à la marche, ne pas perdre trop l'équilibre, pouvoir continuer vos activités de la vie quotidienne. Voilà, un petit peu sur le principe de la dystonie, à savoir que quand on vient rééduquer la dystonie, quand on vient faire des exercices pour venir corriger la dystonie, parfois, il arrive que ça puisse la déclencher. Donc c'est important pour moi de vous prévenir que c'est possible que pendant ce type de séance, vous ayez vraiment la dystonie qui puisse se déclencher. On a besoin parfois de faire les exercices plusieurs fois de manière à ce que le corps se réhabitue à aller dans certaines amplitudes. La plupart du temps, ça déclenche la dystonie de manière passagère ou ça peut entraîner une petite fatigue musculaire derrière. Donc, testez cette vidéo plutôt dans un moment où vous n'avez pas d'activité trop importante à faire par la suite. Donc, le week-end, chez vous, au calme, en sachant que voilà, derrière, vous avez un temps de repos suffisamment important de manière à ne pas être vraiment impacté si la dystonie venait à se déclencher dans les suites de la séance. Si c'était le cas, évidemment, vous pouvez me contacter, vous pouvez également recommencer peut-être en faisant plus de temps de repos, en faisant que la moitié de la vidéo, pour vraiment y aller progressivement. L'idée étant pas forcément de faire la vidéo complète tout le temps, suivant vos capacités, suivant ce qui est possible et ce qui est acceptable pour votre corps, mais d'avoir un exemple d'exercice que vous pouvez faire au quotidien de manière à progressivement améliorer la situation et diminuer l'impact de la dystonie. Voilà, donc je vous montre la position vicieuse pour laquelle est dédiée cette vidéo. Donc je vais juste augmenter un peu, voilà. Donc là, je vais vous montrer des exercices qui sont appropriés pour une dystonie qui va concerner une position plutôt de cet ordre-là. Donc la jambe tournée un petit peu vers l'intérieur,
ramené vers l'intérieur, légèrement, voyez, fléchi. Le genou rentré vers l'intérieur et le pied pointé, souvent vers l'intérieur également. Avec du coup cette difficulté à poser le pied, qui peut des fois se positionner vraiment dans une vrille totale et plus ou moins entraîner de la douleur. Donc, pour ça, on va commencer allongé sur un tapis. Et on va déjà commencer par assouplir les muscles dystoniques. Donc, pour cela, vous allez venir ramener la jambe gauche d'abord contre la poitrine. Prendre des grandes inspirations, des grandes expirations. Dans cette position, vous allez essayer à ce que la jambe au sol soit en contact avec le sol, le genou tendu. On vient ici assouplir le psoas du côté droit. On va rester quelques instants. Et vous pouvez à chaque expiration ramener un peu plus le genou contre la poitrine. Si cette position n'est pas accessible ou qu'elle est trop difficile, vous pouvez évidemment prendre une sangle, un foulard, une serviette pour venir tenir le genou et le ramener contre la poitrine. Et puis vous retendez la jambe pour faire l'autre côté. Même si votre dystonie concerne un seul côté, je vous invite grandement à réaliser l'exercice des deux côtés. Ça permettra de mettre au repos la jambe qui a la dystonie et aussi de prévenir également l'apparition d'une dystonie de l'autre côté. Donc vous respirez tranquillement. À chaque respiration, vous essayez de ramener le genou un peu plus près de la poitrine en étant vigilante à ce que la jambe au sol soit le plus en contact avec le sol possible, le genou étant tendu. Vous allez ensuite reposer, plier les deux genoux. Soyez vigilant à ce que le dos ne parte pas trop, creuser, venir serrer un petit peu les abdos, coller les lombaires au niveau du sol. Et vous allez poser cette fois-ci la cheville gauche sur le genou droit. Le genou étant ouvert, soit vous ressentez déjà l'étirement au niveau de la fesse dans cette position. Si tout va bien, vous pouvez également ramener l'autre genou contre la poitrine, voire attraper le genou. Vous pouvez aussi attraper derrière la cuisse. Donc 3 options. Première option, le pied est posé. Deuxième option, on ramène le genou. Troisième option, on attrape la jambe, soit derrière la cuisse, soit au-dessus du tibia. Et on vient cette fois-ci, à chaque expiration, ramener un peu plus la jambe vers soi. Là encore, on inspire, on expire profondément. Et on repose les deux jambes et ensuite c'est l'autre pied qui vient se positionner sur le genou. Première option, le pied est posé au sol. Deuxième option, on ramène le genou contre la poitrine et on peut attraper derrière la cuisse ou au-dessus du tibia. Faites ce qui est accessible pour vous, ça ne doit pas déclencher de douleur, de gêne. Et vous respirez tranquillement. C'est tout à fait possible que d'un côté vous arriviez à attraper, mettons, derrière la cuisse et que l'autre côté, le pied posé, ça soit déjà suffisant. Écoutez-vous, écoutez votre corps et surtout, allez-y progressivement. Et vous allez reposer les deux pieds. Si besoin, vous pouvez allonger les jambes, les secouer un petit peu pour détendre. Et puis vous allez venir plier les deux jambes. Et on va faire quelques pompes fessiers dans l'axe. Donc les genoux sont écartés, largeur de bassin.
Vous prenez une grande inspiration en gonflant le ventre et vous soufflez pour décoller les fesses le plus haut possible en essayant de ne pas vous aider avec les coudes. Donc les mains peuvent être posées sur le ventre et on tient 2, 3, 4, 5 et vous reposez tout doucement. Deuxième, on décolle. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous reposez. Troisième, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous reposez. Quatrième, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous reposez. Cinquième, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous reposez. On va faire la même chose, cette fois-ci, les talons se rejoignent, les genoux se rejoignent, les pieds restent écartés. Vous inspirez, veillez à ce que le dos ne se creuse pas trop, comme moi, serrez un petit peu les abdos, et on y va. Vous inspirez en gonflant le ventre, et vous soufflez, vous décollez les fesses. 1, 2, 3, 4, 5, et vous reposez. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. Et reposez. Les genoux restent bien en contact. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. Encore 2. 1, 2, 3, 4, 5. Et dernier. 1, 2, 3, 4, 5. Et reposez. Dernière série de pompes fessiers, cette fois-ci, donc les talons étaient déjà l'un contre l'autre, vous allez également serrer les orteils, donc les deux pieds sont collés, les genoux sont collés. Et on y va, vous décollez, 1, 2, 3, 4, 5, et reposez. Encore, 1, 2, 3, 4, 5. Encore, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et le dernier. 1, 2, 3, 4, 5. Pour les personnes qui voudraient aller plus loin, pour qui tous ces exercices sont acquis, ne déclenchent ni douleur ni la dystonie, vous pouvez combiner finalement l'assouplissement qu'on a vu juste avant et ce renforcement musculaire en venant positionner la cheville sur le genou, l'autre genou s'ouvre vers l'extérieur et dans cette position d'étirement, venir décoller en pont fessier. Vous tenez pareil, 1, 2, 3, 4, 5, vous reposez et vous alternez avec l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je ne vais pas développer cet exercice plus ici, mais voilà, 5 répétitions de chaque côté si vous êtes à l'aise. Vous allez ensuite venir vous mettre assis, assise, dans une position du papillon, donc les deux jambes écartées sur le côté, et vous pouvez venir faire quelques petits battements. Vous pouvez fermer les yeux, prendre le temps de souffler après le renforcement musculaire, et venir détendre par des petits battements. Toujours en prenant des grandes inspirations, des grandes expirations.
pieds largement écartés. Vous pouvez positionner vos mains à l'intérieur, venir vous redresser, bomber un petit peu le torse. Et là encore, grande inspiration, grande expiration. Donc tout en gardant cette position, je vous montre de profil, donc les jambes largement écartées. Vous allez pouvoir poser les mains derrière vous, dans ce qui est accessible. Si derrière vous, ce n'est pas accessible, sur les côtés. Et vous allez pouvoir venir ramener, vous voyez, un genou à l'intérieur, un genou à l'extérieur. Bien assouplir au niveau des hanches. Donc doucement, pour ne pas déclencher la dystonie. On peut en faire entre 5 et 10, suivant ce qui est accessible pour vous. Et ensuite, revenir en position du papillon et venir faire des petits battements. Vous pouvez allonger les jambes devant vous, ramener les pieds vers vous. Donc vous pouvez vous aider de vos mains pour ne pas vous allonger trop en arrière. Essayez de bomber légèrement le torse, vous redresser et venir pointer les pieds, puis ramener les orteils vers vous. Vous soufflez pour pointer, vous inspirez, vous ramenez les orteils vers vous et légèrement vers l'extérieur. Et puis, vous allez pouvoir, en autant de mouvements que nécessaire, venir vous remettre accroupi si c'est accessible. Donc là, plusieurs options. Soit c'est directement accessible pour vous. Vous pouvez vous mettre, alors, soit sur les orteils, soit les pieds posés, suivant, là c'est vraiment suivant les morphologies. Des personnes vont préférer être sur les orteils, c'est plus facile, mais c'est plus dur en termes d'équilibre, et d'autres vont préférer poser les pieds. L'idée étant d'être dans cette position qu'on nomme la position de la guirlande dans le yoga. Si ça, c'est beaucoup trop difficile, vous pouvez utiliser des blocs ou alors un coussin. Et là, vous pouvez prendre quelque chose de très gros, ça peut être un oreiller, un ballon, même un petit tabouret, pour le positionner sous les fesses et être quand même dans cette position. Jambes écartées, les pieds posés, si possible légèrement vers l'extérieur. Et donc dans cette position, vous allez venir amener le poids du corps d'un côté et de l'autre. Donc les mains ici, je les ai positionnées comme ça, mais elles peuvent très bien être au sol pour vous permettre d'améliorer votre équilibre. Elles peuvent être posées également sur une chaise si c'était plus facile. Dans cette position, donc avec ou sans coussin, vous allez ensuite pouvoir poser une main au sol et venir chercher à ouvrir une main vers le ciel. Vous soufflez, vous reposez. Et l'autre côté. Voilà, 3 fois de chaque côté. Et enfin, dernier, si c'est accessible pour vous, vous pouvez, à partir de cette position, venir chercher à poser vos mains et venir essayer de pousser les jambes vers l'arrière. Vous reposez les fesses vers le sol entre les jambes et vous repoussez les fesses.
une fois, 2 fois, 3 fois, ce qui est accessible pour vous évidemment. Donc ça, c'est vraiment une position qui est idéale, qui permet vraiment de renforcer tous les muscles qui permettent la correction de la dystonie. Donc par contre, c'est assez engageant, et je suis un petit peu essoufflée, c'est normal. Donc prenez votre temps, prenez les temps de repos, utilisez tous les supports qui sont disponibles pour vous, et surtout faites ça de manière progressive. Je vous invite vraiment, à la fin d'une séance comme ça, à vous poser un petit peu allongé, donc allongé sur votre tapis, assise, allongé sur votre lit, de manière à venir vous relâcher. Donc vous pouvez, si vous souhaitez, vous mettre en position de correction, donc plutôt en position papillon. Posez vos mains et prendre le temps de respirer calmement. Des grandes inspirations, des grandes expirations. Et pourquoi pas, si vous êtes à l'aise avec ça, à faire quelques instants de cohérence cardiaque, par exemple, une relaxation, une méditation en visualisation, quelque chose qui permet vraiment d'apaiser votre système nerveux, parce qu'on sait que la dystonie est également en lien avec tous les aspects émotionnels, type anxiété, stress, tristesse de l'humeur, etc. Donc des grandes inspirations en gonflant le ventre et des grandes expirations en rentrant le ventre. Encore. Et donc voilà un petit peu les exercices que vous pouvez réaliser. Au départ, essayez une fois et puis progressivement, vous pouvez faire ça plusieurs fois par semaine si vous voyez que ça vous fait du bien, que ça améliore vos symptômes. Voilà, j'espère en tout cas que ça sera utile pour vous, que vous trouverez du confort dans ces exercices et je reste disponible si besoin. Au revoir.